Bonjour à tous, bienvenue sur Crypto Hebdo. Nous sommes le 24 février et nous allons détailler ce qui s'est passé sur le marché crypto la semaine dernière et ce à quoi nous nous attendons pour cette semaine. Alors bien sûr, le highlight de la semaine précédente était le hack de Bybit. Donc environ 1,5 milliard de Ethereum ont été hack et pourtant cela n'a pas suffi à casser le lot de mardi. Donc ce comportement n'est pas forcément bullish, mais ça veut dire en tout cas qu'il y a zéro pression vendeuse sur Ethereum. Et donc si vous avez vu notre analyse des altcoins que nous avons publiée il y a quelques semaines, vous savez ce qu'on pense d'Ethereum, qu'il est toujours bloqué entre 2000 et 4000 $, donc qu'il n'y a pas trop d'importance à regarder les mouvements ici. Cependant, cette incapacité à dump, alors que nous avons vu le plus gros hack de l'histoire en termes de dollars, indique qu'il peut aller facilement à 3000. Et au-delà, vous savez déjà que les niveaux de 2000 et 4000 sont les plus importants et qu'il est inutile de spéculer entre. Donc maintenant qu'on a vu l'événement le plus important de la semaine dernière, passons à Bitcoin. Bitcoin a essayé de tester les 100 000 $ durant cette semaine sans succès. Il a rejeté ce niveau vendredi. Donc si on regarde sur le graphique hebdomadaire, on se rend compte que Bitcoin a clôturé une troisième semaine de consolidation. Donc tout le mois de février n'a été que dans un très faible range. Et tout ça alors que les ETF ont vendu très fortement durant tout le mois de février. Donc c'est un très bon signe en tant que tel, car Bitcoin reste au-dessus de 90 000 $, alors qu'il n'y a plus d'influx des ETF et au contraire une pression vendeuse. C'est pour ça que ce niveau des 90 000 $, donc entre 85 et 90 000 $ plutôt, est pour nous la zone la plus importante pour DCA durant cette année. Et ça nous fait grandement penser à la zone des 50 à 55 000 $ de l'été dernier. Donc on rappelle ce post sur X que nous avions fait il y a quelques semaines. Nous pensons que cette zone est très similaire à la zone que nous avions vue en octobre 2024. Que donc il ne faut voir les 85 000 à 95 000 $ que comme une opportunité d'achat. Concernant la vision macro, toutes les conditions sont presque parfaites pour le prochain mois. La liquidité globale, comme vous pouvez le voir sur notre indicateur ici, est toujours en augmentation. Et la semaine dernière, nous parlions de la chute probable du TGA pouvant amener un boost de liquidité aux US. Et c'est ce que nous commençons à voir. Une injection de liquidité est en cours. Donc les choses s'accélèrent car le solde du TGA commence à baisser. D'un point de vue fonctionnel, cette mesure est similaire à du quantitative easing, mais elle n'est que temporaire. Donc la réduction du TGA induite par le plafond de la dette a commencé la semaine dernière. Le solde du TGA a diminué de 81 milliards depuis lors. Donc tout ça est bénéfique pour les actifs à risque. Il n'y a pas de changement au niveau du dollar. Il continue sa chute comme nous avions annoncé lors de notre dernière analyse. Donc encore une fois, c'est un environnement bénéfique pour Bitcoin. Sachant que Bitcoin n'a pas de réel catalyseur en ce moment, la corrélation avec les actifs à risque comme les actions US a plus d'impact à court terme. Donc en plus du hack de Bybit la semaine dernière, les actions ont terminé la semaine par un dump, ce qui peut expliquer l'action de prix de Bitcoin. Donc le sell-off des actions US est donc quelque chose à suivre pour déterminer l'évolution de BTC à très court terme. Concernant les altcoins, nous nous attardons d'abord sur la dominance de Bitcoin. Donc ceci est le graphique de BTCD avec les chandelles mensuelles. Donc on peut voir que la dominance augmente toujours en ligne droite et qu'il n'y a pas encore de cassure vers le bas. En revanche, en zoomant, on peut peut-être anticiper que cette week de la dominance Bitcoin est le début d'au moins un ralentissement et potentiellement quelques beaux jours pour les alts. Donc pour avoir une idée d'où en est le marché des altcoins, on peut regarder OthersD, donc la dominance de tous les coins en dehors du top 10 du market cap. En chandelle mensuelle, on voit toujours que ce n'est pas du tout l'alt season actuellement. Au contraire, la dominance des alts est dans une tendance baissière, mais ce double bottom peut entraîner quelques chandelles mensuelles haussières dans OthersD. Nous rappelons que pour avoir une belle performance des altcoins, nous ne sommes pas obligés de voir ces grandes augmentations comme en 2020 et 2021. Seulement quelques chandelles mensuelles suffisent.
On peut vous montrer comme exemple en juillet 2023 jusqu'en décembre 2023. Il n'y a eu que 4 chandelles vertes sur la dominance de Others, et cela a suffi pour que des coins comme par exemple PP fassent presque un x10, ou même des coins qui ont complètement sous-performé, comme par exemple Avax, faire un x5. Donc le marché des alts est toujours plus ou moins endormi actuellement. L'événement le plus important dans le marché des alts est sûrement l'unlock de 2 milliards de dollars de tokens de Solana, qui se déroulera donc le 1er mars. Donc nous pensons qu'il est probable que ces unlocks soient déjà pris en compte dans le prix, et que ceci explique la chute que nous avons eue de Solana depuis janvier. Donc ce niveau pourrait représenter un bottom à moyen terme, voire à long terme. Mais pour ça, il faut voir l'action de prix après le 1er mars et voir la pression vendeuse qui en résulte. Donc c'est tout pour la vision globale du marché. Nous rappelons que nous sommes toujours dans un range et dans une consolidation pour Bitcoin. Cette consolidation diminue en volatilité, donc nous assistons à une compression, et chaque compression mène à une expansion. Donc à moyen long terme, bien sûr, nous sommes toujours bullish. Maintenant, comment cette compression va se résoudre, par le bas ou par le haut, c'est ce que nous allons voir maintenant, nos attentes spécifiques pour cette semaine et les trades que nous envisageons. Pour découvrir l'intégralité de notre analyse, ainsi que nos modèles et nos indicateurs, devenez membre sur meridianresearch.fr.